Voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لا نزال بفضل الله عز وجل نتكلم عن شروط الصلاة، ومن شروط الصلاة الوضوء، فالوضوء هو شرط من شروط صحة الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Inch'Allah, mes chers frères, toujours on parle sur les conditions de la prière. Et parmi les conditions de la prière, c'est le fait de faire et d'accomplir les ablutions. On a parlé sur les grandes ablutions. Et le jeudi dernier, on a commencé de détailler les petites ablutions. Et là, le musulman, il ne peut pas faire la prière s'il n'a pas fait ces grandes ablutions et ces petites ablutions. Le jeudi dernier, on a parlé sur les piliers des ablutions. تكلمنا عن أركان الوضوء. قلنا أركان الوضوء, le premier pilier c'est quoi? النية. قلنا l'intention. Et on a dit même sur ce pilier de Niyya, il y a une divergence. Parce que l'imam Abu Hanifa, il nous a dit que Niyya, c'est pas un pilier parmi les piliers des ablutions. Pourquoi? Parce qu'il a dit les ablutions, c'est pas un acte d'adoration. Les ablutions, c'est un moyen pour faire la prière. Et les moyens, tu peux utiliser les moyens sans faire l'intention. Sans faire l'intention. Les autres savants, les autres écoles, ils ont dit non, les ablutions, c'est un acte. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, les actes ne valent que par leur intention. Et وهذا هو القول الصحيح. القول الصحيح أن الوضوء يلزمه النية. Celui qui veut faire les ablutions, il doit faire l'intention de faire les ablutions. وهنا, là, je vais m'arrêter parce que le jeudi dernier, je n'ai pas détaillé ce sujet-là. هنا العلماء تكلموا على مسألة. Les savants, ils ont parlé d'une chose. Quand tu fais l'intention de faire les ablutions, quelle intention tu dois faire? Les savants, ils ont dit, il y a des choses, il faut faire attention, il faut les connaître. Par exemple, quelqu'un, il veut lire le Coran. Il veut lire le Coran. Et il n'a pas ses petites ablutions. Et il est parti, il dit, je vais faire les ablutions pour lire le Coran. Et il a fait les ablutions, il est parti pour lire le Coran. Et après une heure, il y a l'heure de Salat al-Dhuhr, par exemple. Et il n'a pas perdu ses ablutions. Il est toujours en état des ablutions. Toujours, il est en état d'ablution. دائما عنده الوضوء. هل يجوز له أن يصلي الظهر بذلك الوضوء أو لا? La question, est-ce qu'il a droit de faire la prière de Dhuhr avec l'ablution qu'il a fait, ou bien il doit refaire des nouvelles ablutions? Il a toujours les ablutions. Il prie ou il ne prie pas? Les savants, ils ont dit il ne prie pas. Parce qu'il a fixé Niyya, il a dit je vais faire Niyya pour lire le Coran. Mais si c'est le contraire,
Il a fait une niya pour salat. Il a fait une niya pour... Il a fait une niya, je vais faire les ablutions pour prier. Est-ce qu'il a le droit de lire le Coran? Avec. Hein? Il a le droit de lire le Coran avec. Pourquoi? Parce que niya de faire la prière, elle est plus grande, plus importante que niya de lire le Coran. Parce que lire le Coran, c'est un acte surrogatoire. Toi, tu veux lire le Coran, en dehors de la prière, c'est un acte. Mais la prière, c'est un pilier parmi les piliers de l'islam. Alors c'est pour cela que tu ne peux pas faire une niya d'un petit acte et tu fais avec un grand acte d'adoration. Est-ce que c'est clair? De penser, par exemple si je veux faire l'odo pour la salade, juste de penser à la prière, c'est ça, faire la niya? C'est ça le niya. C'est ça le niya. C'est voilà. Pas à peine de formuler, je vais faire l'odo. Non, non. Niya, ça se passe dans le cœur. D'accord. C'est pas... Si tu prononces, tu as fait une innovation, tu as fait une niya. Il ne faut pas prononcer. Les savants, ils ont dit on prononce niya dans 2 actes d'adoration. Pour prononcer la niya dans le hajj. Quand tu veux faire le hajj ou l'umrah, tu dis labbaik Allahumma hajj ou labbaik Allahumma umrah. Là, tu fais une niya avec le cœur et tu confirmes avec les paroles. Et ils ont dit la deuxième chose, c'est quand tu veux égorger. Le mouton de sacrifice de l'Eid, le mouton de naissance, l'aqiqa, quand tu veux, Bismillah, Allahumma minka, parce que le prophète il a dit, ça c'est de ma part et de ma famille. Et le deuxième il a dit, c'est pour les gens de ma communauté qu'ils n'ont pas sacrifié. Et il a prononcé. Les autres actes d'adoration, niya ça se passe dans le cœur. L'a'mal ukhra niya takunu fi al-qalb, mahalluha al-qalb. Sauf que là, j'ai bien détaillé. Quand tu veux faire les ablutions, fais des ablutions générales. Moi, je vais faire les ablutions pour prier, lire le Coran, pour... Tu vois? Si tu précises, niya, je vais faire, écoute, je vais faire les ablutions pour faire salat l'istikhara. Tu veux faire prière de consultation. On va dire salat l'istikhara. Tu fais la prière pour salat l'istikhara. Tu as fixé le niya. Alors après, tu ne peux pas prier une autre prière après. Parce que tu as fait quoi? Tu as fixé. Tu as fixé niya. Et là, le musulman, il doit faire attention. Non, je vais faire les ablutions générales. Pour prier, pour lire le Coran, pour rentrer à la mosquée, pour faire tawaf, pour faire ça, pour faire les prières obligatoires, pour faire les prières surrogatoires. Ana atawadda'u li usalli wa a'budu rabbi. Est-ce que c'est clair? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils font ou bien ils prient, et par exemple, il est en visite par exemple, il va à l'hôpital pour visiter quelqu'un, et il trouve une prière de janaza. Et il dit, je vais faire les ablutions pour la prière de... S'il a fixé, c'est bon, tu ne peux pas prier de Dhuhr après, ou bien l'Asr. Est-ce que c'est clair? Mais si tu as fait pour Dhuhr, pour l'Asr, tu peux faire les actes d'adoration, salat l'istikhara, les prières surrogatoires, lire le Coran, et ainsi de suite. Pour celui qui fixe pour la salat de Dhuhr, il ne peut pas faire pour l'Asr. Non, il peut. Il peut. Pourquoi? Parce que lui, il a dit, c'est un acte obligatoire. Il a fait les ablutions pour un acte obligatoire. Nous, on a dit ce qui ne se passe pas, c'est quand tu fais niya pour faire un acte surrogatoire, tu ne peux pas faire après. Un acte obligatoire. Voilà. Est-ce que c'est clair? بعد ذلك, après niya, on a deuxième pilier, غسل الوجه. Laver le visage. Là on parle de quoi? On parle des piliers. Allah Ta'ala yaqul, pourquoi j'ai commencé par le visage? On a commencé par niya, بدينا بالنية وقلنا موراها الوجه. Pourquoi? Parce que le Coran il dit ça. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ay idha aradtum, quand vous faites niya pour prier, on a commencé par niya, idha qumtum ila salati faghsilu. Allah Ta'ala il a commencé par le visage dans le verset. C'est pour cela, nous aussi, on a commencé par le visage. Laver le visage. Et le visage, on a dit, il y a
comment on dit diamètre? Délimitation. Hein? Délimitation. Voilà, il y a des délimitations. Il y a la longueur du visage, il y a la largeur. La longueur, c'est, qu'est-ce qu'il a dit? Comment ça s'appelle ça? La toupée. La toupée. La toupée, il y a nasiya en arabe. La toupée. Alors, tu commences par la toupée jusque ton menton. Là. Ça, c'est la longueur du visage. Ça veut dire, si tu laves moins, tu laves là, vers les sourcils, tu n'as pas lavé ton visage. Là, tu ça marche pas. Ça marche pas. Jusque là. Il faut monter. Voilà, là. Jusqu'à les cheveux, c'est ça? Voilà. Celui qui n'a pas les cheveux, ça se voit. Où ça commence les cheveux. Où les cheveux commencent à pousser. Là, c'est la longueur. La largeur, c'est de l'oreille. Là, le début de l'oreille droite vers le début de l'oreille gauche. Alors, tout ça, c'est le visage. Alors, il y a les yeux, il y a l'extérieur de ton nez, il y a l'extérieur de tes lèvres. Voilà les lèvres. Tu vois les lèvres? Voilà. Il faut laver. Il y a des gens, ils lavent, surtout en été. Ou bien même en hiver, il a soif, là, ses lèvres, ils sont secs. Hein? Et il finit les ablutions et toujours ils sont secs. Parce que les lèvres, ça appartient au visage. Non. Les yeux aussi, non? Oui, les yeux, mais pas à l'intérieur. Les yeux, pas, c'est pas il faut laver à l'intérieur. Non. Les yeux, là, regardez, il y a des gens, normalement, regarde, quand ils lavent le visage, il faut fermer les yeux pour laver là. Regarde. Le jafl, le joufoun, comment ça s'appelle ça en français? Paupières. Les paupières. Voilà. En arabe, on s'appelle ça al-joufoun. Al-joufoun. Là, pour laver les paupières, là. Il faut le fermer. Tu vois, il faut faire, parce que si tu laisses ouvert, est-ce que tu laves les paupières? Non. Ouvre tes yeux. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu dois les fermer. Hein? C'est vrai ou pas? Alors tu fermes pour laver les paupières. Parce que c'est caché. Parce que si tu laisses ouvert comme ça et tu fais comme ça, tu ne vas pas laver les paupières. Et les paupières, ça appartient au visage. Aïdan, regardez, il y a un endroit, il faut faire attention, Al-Arnaba. Al-Arnaba, c'est ça. Le petit, comment ça s'appelle ça? Il y a un nom spécial. Il y a un nom spécial. Je vais vous dire. Je vous dis ou je ne vous dis pas? Oui. En arabe, on s'appelle ça Al-Arnaba. Al-Arnaba. Al-Arnaba, le petit lapin. Alors il faut faire, parce que ça c'est l'extérieur, je ne parle pas de l'intérieur. L'intérieur, tu as déjà lavé ton nez. Là, je parle de visage. Là, le nez, il faut bien laver comme ça. Tu vois? Il fallait dire que les gens qui font des ablutions rapides, ça passe pas. Hein? Et surtout le visage de wajh, c'est un pilier, rukn min arkan, ça veut dire si tu rates quelque chose, tu as raté un pilier. Lam taghsil wajhak. Allah Ta'ala amaraka bi ghasli al-wajh. On fait attention. Il s'agit lave doucement. Tu vois, là aussi, on a, regardez là, vers les oreilles là. Tu vois, entre la barbe, on a les poils qui se poussent là, et il y a un vide là. Hein? Vous voyez le vide là? Il faut le laver. Il y a un vide entre les poils et les oreilles. Le vide, il appartient au visage. Il faut bien laver le visage. Donc il n'y en a pas avec les oreilles? Non. C'est le visage. Ça c'est le visage. Ça c'est avec visage. Avec le visage. Pour celui qui a une barbe, pour celui qui a, il doit bien, ou non, c'est min sunani salat. C'est pas un pilier, c'est min sunani salat. Mais donc, quand tu laves, tu dois bien laver aussi ta barbe. Est-ce que c'est clair? Hada at-tani. Et on a dit, les gens qui utilisent des pommades, des femmes ou des hommes, utilisent des pommades du visage, par exemple, et si cette pommade il empêche l'eau de toucher la peau,
ça passe pas. Si quelqu'un il est malade, alors on le conseille de faire tayammum. S'il est malade, il utilise une pommade pour une maladie de peau, un malade jildi, il est préférable pour lui de faire un tayammum, les ablutions sèches. C'est mieux parce que la pommade empêche l'eau de toucher la peau. Est-ce que c'est... Et ça arrive aussi pour les femmes qui utilisent des maquillages. Ils utilisent maintenant avec le fond de teint. Avec le fond de teint, ça empêche l'eau de toucher la peau. Pourquoi? Parce que le fond de teint, c'est quoi? C'est une poudre. Des fois, c'est une pommade. Et des fois, c'est une poudre. Poudre qui colle sur le visage. Et il met une couche sur le visage. Avec le fond de teint, c'est contre le soleil, pour préserver la peau, pour ça. Alors là, la femme, il doit faire attention, la femme musulmane, avant de faire les ablutions, il doit vérifier, est-ce qu'il a enlevé le fond de teint, le maquillage, la pommade, ou bien il y a toujours ça. Il doit vérifier. S'il lave sur sa pommade et sur son fond de teint, sur son maquillage, ses ablutions ils sont annulées, ça veut dire sa prière elle est annulée. C'est des détails, mais ils sont très importants. Regarde, ça passe jusqu'à la prière. Si les ablutions, tu n'as pas lavé ton visage, tu n'as pas fait les ablutions, si tu n'as pas fait les ablutions, ta prière elle est annulée. فلذلك لا بد للمسلم أن يتعلم هذه الأمور. بعد ذلك بعد غسل الوجه قلنا غسل اليدين إلى المرفقين. Laver les mains jusqu'au coude. Et on a dit le coude, il faut le laver. Le coude, il faut le laver. Là, vous devez intéresser le mirfaq. Le mirfaq, il faut le laver. Tu commences par la droite. Si quelqu'un il a commencé par la gauche, est-ce que ses ablutions sont juste maintenant? Non. Il a commencé 3 fois la gauche et après il a fait 3 fois. Non, c'est pas bon. Non, normal. C'est à droite. Parfois il mélangeait. Parfois il commençait par la gauche et après il reprenait par la droite. Non, c'est pas bon. Mais c'est mieux de commencer par la droite. Voilà. Si tu as fait, par exemple, par oubli, ou bien c'est pas la peine de recommencer. Tes ablutions ils sont justes. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, le fait de commencer par la droite, c'est une sunna du prophète sallam, c'est un acte recommandé. Mais si quelqu'un, il fait exprès de commencer par la gauche, là, il contredit la sunna. Là, il est en train, hada yukhalif sunna. Et celui qui contredit sunna, il risque d'être touché par un châtiment de Dieu. Un jour, le prophète sallam, il était assis avec ses compagnons, il y avait quelqu'un qui mange avec la main gauche. Le prophète sallam lui a dit, mange avec ta main droite. Et lui, il a dit, non, je ne peux pas. Et il a dit ça par mensonge. Lui, il peut manger, mais par orgueil, il a dit, non, je ne peux pas. Le prophète sallam, il a fait demande à Allah, dis-le, que Dieu t'empêche d'utiliser ta main droite. Tu ne peux pas, que jamais, Inch'Allah, tu pourras utiliser cette main. Et il a essayé de lever sa main, c'est bon, ça ne bouge pas. On sait, Babi Shalal, sa main, il a perdu sa force, handicapé, sur place. Pourquoi? Parce qu'il a fait ça exprès, par orgueil, et il a refusé le conseil du prophète sallam par son orgueil, par son ego. Alors le prophète sallam, alors la même chose pour quelqu'un qui commence les ablutions à gauche. Et alors, le prophète il nous a dit de commencer à droite. Et le mieux de commencer, il lui dit non. Alors là, il contredit. Ça veut dire, Allah Ta'ala yaqul fi al-Qur'an al-Karim, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Le prophète, Allah Ta'ala nous a dit dans un verset coranique, faites attention de contredire la sunna du prophète. Et celui qui contredit la sunna du prophète, il risque de tomber dans une tentation
et d'être touché par un châtiment douloureux. Pourquoi? Parce que là, le fait de quoi? C'est pas le fait qu'il a commencé à gauche, non. C'est le fait qu'il veut contredire l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On commence par... Alors, si tu as commencé à gauche, il t'a oublié, tes ablutions, ils sont justes, tu recommences pas. Tu recommences pas. Ba'd al-yadayn, après, quand tu laves tes mains, il ne faut pas oublier de laver entre les doigts de tes mains. Après, Allah Ta'ala dit wamsahu bi ru'usikum. Après, il faut essuyer la tête. Il faut essuyer, je ne sais pas les cheveux, il nous a dit, il faut essuyer la tête. Wamsahu bi ru'usikum. Il faut essuyer la tête, pas les cheveux, la tête. Alors, imaginez quelqu'un, il a des longs cheveux. Est-ce qu'il va essuyer jusqu'à la fin de sa tête là, ou bien il doit suivre ses cheveux? Il doit faire comme la femme, non? Il doit faire comme la femme. La tête seulement. Il doit faire comme la femme, je crois. Non? Ils ont dit les savants, les cheveux, ça appartient, sont avec la tête. Les cheveux, ils sont avec la tête. Ils sont attachés. Alors quand il a dit essuyer la tête, ça veut dire tous les cheveux qui sont sur ta tête, qui poussent. C'est bon? Les nez sont attachés. Ils sont attachés sur la tête. Falidalik, il repasse et il suit ses cheveux comme ça. Ça, c'est le hadal ali, comme ça. C'est un pilier. Le retour, c'est un acte recommandé. C'est-à-dire, si quelqu'un il a fait comme ça, mais il n'a pas retourné ses mains. Sahih. Mais le mieux, et les ablutions complètes, c'est de faire aller au retour. C'est bon? Est-ce que c'est clair là? Et là, il faut faire attention, parce que là, il y a une divergence entre les savants. Il y a des savants qui ont dit, il faut laver, il faut essuyer tous les cheveux. D'autres savants, ils ont dit non. Si tu as essuyé le tiers de ta tête, ça suffit. Si tu as essuyé le tiers, ça suffit. D'autres savants, ils ont dit si tu as essuyé 3 cheveux, ça suffit. Ça suffit. Il y a qawl sahih, mais on peut utiliser ça dans des moments spéciaux. Par exemple, j'ai donné l'exemple des femmes. Les femmes qui portent leur voile, et il est dans un endroit, et il veut faire les ablutions. Par exemple, il est à l'aéroport, il y a une salle de prière. Il y a une salle de prière. Et quand il rentre pour faire les ablutions, il n'y a que lavabo, comme vous voyez. Hein? Là, il peut repasser sur ses chaussettes. Là, il n'y a pas de problème, il ne va pas mouiller, il ne va rien. C'est bon, quand il est sorti de sa maison, il a fait ses ablutions, il a mis ses chaussettes. Là, il peut, mais essuyer la tête. Est-ce qu'il peut repasser sur son voile comme ça? Hein? Oui, c'est de voile un peu juste. Sur son... Oui, elle dévoile un peu juste. Tourbés, ils sont tourbés. Voilà, il le faisait, parce que c'était dur à enlever, voilà. Et à remettre, il le passait dessus. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. Avec le tourbé, les imams. Mais là, les savants, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, il peut mouiller que les débuts de ses cheveux. Il fait comme ça seulement. Il mouille une partie de ses cheveux, il remet son voile. Là, au cas de nécessité, ça veut dire qu'il ne peut pas enlever. Enfin, pour qu'il enlève, il a des longs cheveux, hein, ça, tu vois, ça prend du temps. Alors, il peut monter un peu et faire comme ça. C'est bon. Il va continuer ses ablutions. Ça, dans des cas spéciaux, dans des endroits spéciaux où il ne trouve pas un endroit qui est réservé pour les femmes, pour faire les ablutions, il est tranquille, il peut enlever, il peut faire. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est utilisé.
Mais le mieux, c'est de essuyer toute la tête. Bi'idhnillahi azza wa jalla. Hada fima yat- Aïdan, on a parlé, on a donné une remarque par rapport aux hommes, aux jeunes qui utilisent le gel des cheveux. Ils utilisent la pommade gel pour les cheveux, ou bien l'huile, soit pour les hommes, soit pour les femmes. Alors là, cette pommade, ça empêche l'eau de mouiller les cheveux. Ça passe pas. Il doit enlever et après faire les ablutions. La femme aussi. Il y a des femmes qui utilisent des produits pour les cheveux, de l'huile, des produits chimiques, des pommades, Alors là, est-ce qu'il a le droit de... Non. Il doit enlever d'abord cette pommade, se nettoyer, se laver, et après il peut faire les ablutions. Est-ce que c'est clair? Il y a beaucoup de jeunes, il vient prier avec le gel, et il fait comme ça, mais le gel, il empêche l'eau de toucher les cheveux, de mouiller les cheveux. Et là, il faut faire attention. Aussi, il y a une remarque pour les femmes, les vernis des ongles, avec Sibara. Sibara d'hier, ils mettent dans leurs pieds et dans le vernis là. Est-ce qu'il empêche l'eau de toucher les ongles là ou pas? Oui. Et les ongles, est-ce qu'il appartient aux mains ou pas? Oui. Alors, il n'a pas fait les ablutions. C'est des détails, hein? Ils vont dire, les femmes, là, vous nous interdisez d'utiliser. Non, tu peux utiliser, mais fais attention à ta prière, fais attention à tes ablutions. Il y a des vernis qui sont légers, tu peux les enlever et tu peux les remettre. Et il y a des vernis, pour les enlever, il faut ramener la grattoir. Une grattoir, hein? Avec les... C'est vrai ou pas? Ça colle. Alors c'est pour cela, nous on parle des femmes croyantes. La femme, et surtout nous, c'est les gens qui sont mariés, qui ont des filles, qui ont des mamans, on doit conseiller. Peut-être ils font ça, ils ne savent pas que ça passe par ignorance, bijah. Ils ne savent pas que ça passe pas, ça empêche l'eau de toucher les ongles, de toucher sa peau. Il faut faire attention. Vernis, là, il faut faire attention. On a parlé sur les cheveux, les pommades, ou bien l'huile, ou bien le gel, ça empêche l'eau de mouiller les cheveux. Alors, là on parle des piliers. Là c'est quoi? C'est les piliers des ablutions. هذه أركان الوضوء. إذا فرطت في جزء فقد فرطت في كل شيء. Si tu as raté quelque chose dans les piliers, c'est comme tu as détruit, tu as cassé la maison. Imaginez les piliers de la mosquée. Il y a un défaut dans les piliers. C'est bon. On ne peut pas prier. On attend la modification, on doit renforcer. C'est le pilier c'est le rukn. Les piliers, c'est eux, la base de la construction. Si tu veux construire quelque chose, tu dois mettre d'abord les piliers. Les piliers de l'wudu, c'est l'intention, laver le visage, laver les mains jusqu'au coude et essuyer les cheveux. Cinquième chose, laver les pieds. وَاغْسِلُوا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Les pieds jusqu'à où? Jusqu'aux chevilles. Et il faut laver les chevilles avec. Le kou'ayn, le ka'bayn, yughsalani ma'a al-rijlayn. Les chevilles, on doit laver les chevilles avec les pieds. C'est pas. فلذلك là, il y a une remarque très importante. Il y a beaucoup de personnes, quand il lave son pied, il oublie les talons. Tu vois les talons derrière là? Il oublie. Il lave devant, il oublie les talons. Si tu n'as pas lavé les talons, tu n'as pas fait les ablutions. Tes ablutions ne sont pas complètes. Tu as raté une partie
dans un pilier parmi les piliers des ablutions. Alors fais attention, tes ablutions ne sont pas complètes, ta prière ne sera pas complète. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu des compagnons qui ont lavé leurs pieds, ils ont oublié de laver les mentons, les talons. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit malheur à ceux qui ne lavent pas les talons, ils seront brûlés par le feu de l'enfer le jour de résurrection. Imagine. Il faut bien laver les pieds. Par exemple, les chaussures de sécurité. Moi, je mets des chaussures de sécurité. Des chaussures ou des chaussettes? Des chaussures de sécurité pour le travail. Et j'ai une demi-heure de pause. Ça fait que moi, quand je fais le dos, je mets dessus les chaussures. Parce que tout simplement, quoi, si je enlève les chaussettes et tout, ça fait l'humidité et ça abîme mes pieds. Ça commence à faire des... Bon, sur le long terme, c'est pas bon. Non, attends, on ne parle pas de ça. Nous, on ne parle pas de ça. Alors, parce que ça, c'est un autre sujet. Nous, on est en train de parler sur les ablutions. Là, toi, tu m'as posé une question sur est-ce que j'ai le droit de repasser, d'essuyer mes chaussures ou pas? C'est ça. Voilà. Parce que nous, on a le mas'a ala al-khuffayn, essuyer les chaussettes, mais essuyer les chaussures et prier avec. Ça veut dire que tu vas prier avec les chaussures. Est-ce qu'on a le droit de prier ou on n'a pas le droit de prier? On va répondre à cette question, je vais te répondre maintenant parce que c'est urgent. C'est bon? Oui. Vous êtes d'accord, Inch'Allah? Voilà. Regarde. Essuyer sur les chaussettes, les savons, ils se sont divergés par rapport à ce sujet. C'est autorisé, c'est une sunna. Mais il y a la divergence entre la matière qui est utilisée dans ces chaussettes-là. Il y en a des savants qui ont dit qu'il faut que les chaussettes soient fabriquées par la peau des animaux, par le cuir. Tu vois, en cuir. Alors les chaussettes comme ça, les chaussettes de laine, comme ça, ils ont dit ça passe pas. Maintenant l'imam Malik, il met une condition, il dit, donc le khouf, les chaussettes là, il doit être en cuir, en plastique, tu vois? Hein? Voilà, le gérard. Sinon, les chaussettes là, les chaussettes de laine, ça passe pas. D'autres savants, ils ont dit non, ça passe, mais il doit être épais. Les chaussettes doivent être épais. Des chaussettes qui sont transparents, comme Matalan Hadou les biens, ils sont transparents, regarde, ils ne sont pas épais, transparents, regardez. Il y en a pire. Hein? Transparent, je vois moi ma peau là. Tu vois? Là, c'est pas épais. Il y en a moins que ça. Voilà, il y en a moins que ça. Alors ils ont dit, s'il n'est pas épais, ça passe pas. Les chaussettes, ils doivent être épaisses. Est-ce que c'est clair? Râler. Là, les deux, c'est autorisé. Soit en cuir, soit en laine, mais épaisse. Les chaussettes, ils doivent être épaisses. Là, il a traité un autre sujet. Est-ce que j'ai le droit de repasser sur mes chaussures? Attendez. Tu repasses sur les chaussures, c'est pas pareil comme repasser sur les chaussettes. Est-ce que c'est pareil? C'est pas pareil. Est-ce que c'est pareil? Non. C'est pas pareil. Parce que prier avec les chaussettes, prier avec les chaussures, ça n'a rien à voir avec essuyer les chaussettes, les chaussures. Tu vois? Le prophète sallam, il a prié avec les sandales. Le prophète sallam, il a prié avec ses sandales. Mais il n'a pas, dans un hadith, essuyé ses sandales. Est-ce que c'est clair? Le prophète, il a essuyé les chaussettes en cuir. Il a essuyé, il a fait le masah. Mais il n'a jamais fait le masah sur les chaussures ou bien sur les sandales. Il a prié avec, oui,
Mais est-ce qu'il a essuyé ses sandales au moment des ablutions? Non. Les savants, ils ont dit, tu peux prier avec tes chaussures. Mais il faut, au moment des ablutions, il faut. Mais le fait, toi tu m'as dit, c'est mouillé. Parce que nous, on ne sait pas, la majorité, on ne sait pas comment essuyer les chaussettes. Il y en a qui mouillent ces chaussettes. Il y en a qui les mouillent, ils font. Oui, c'est pas mouillé. Comment tu fais? Regarde. Quand tu vas mouiller tes mains et tu jettes l'eau comme ça, il reste un peu, et tu fais comme ça seulement, regarde. Seulement. Dans une autre version chez Imam Malik, tu fais comme ça. Et tu fais comme, regarde. Tu fais comme ça. Et comme ça. Ou bien, tu fais comme ça. Seulement. Alors, c'est pas la peine. Il y a des gens qui prennent l'eau comme ça, ils mouillent beaucoup ses chaussettes. Il ne faut pas mouiller beaucoup. Essuyer, ça veut dire tu vas mouiller tes mains, ils sont mouillés un peu, et tu fais comme ça seulement, regarde. C'est bon. C'est pas trop mouillé, tu vas trouver même pas de... Seulement. Et tu mets tes chaussures, tes chaussures, mais à une condition. Tu dois vérifier est-ce qu'il y a l'impureté qui est collée sous tes chaussures ou pas. S'il y a l'impureté, comme il y a le sang, ou bien l'urine, ou bien une saleté, alors tu dois nettoyer. Avant de prier avec, il faut laver tes chaussures, il faut vérifier. Des fois tu rentres dans les toilettes, il y a l'urine par terre et toi t'as marché sur cette impureté. Des fois ça colle un peu des selles des chiens, ou bien des chats, ou bien d'un être humain, ou bien, tu vois, il y a des fois tu passes à côté d'une bête morte et tu as touché. Alors il faut vérifier. Avant de prier avec tes chaussures, il faut vérifier. Parce que le prophète, quand il a prié avec ses sandales, il a fait 2 unités et il a enlevé ses sandales en pleine prière. Il les a jetées. Et les Sahaba aussi, ils ont jeté. Quand il a fini, le prophète, il a dit, pourquoi vous avez jeté vos sandales? Ils ont dit, ya Rasulallah, on t'a vu en train de jeter tes sandales et on a fait pareil. Il a dit, non, moi, Jibril, Gabriel, l'ange, il est venu me voir, il m'a dit, il y a l'impureté sur tes sandales. C'est pour ça que je les jeté. Là, ça confirme que ça ne passe pas la prière si tes chaussures, ils portent de l'impureté. Est-ce que c'est clair? C'est clair? C'est bon? Tu vas enlever, tu vas essayer d'essuyer. Voilà. Mais il ne faut pas trop mouiller. J'étais bien dit. Comme ça, et comme ça, regarde. Et si tu enlèves, tu enlèves. Si tu as une demi-heure, je ne te dis pas moi de... Comment? Moi, on m'a toujours dit qu'avec les chaussures, une petite chaussure en cuir, moi je fais toujours comme ça, on m'a toujours dit qu'on pouvait mettre sur les chaussures. Je ne sais pas qui m'a dit ça à Anne-Seth, mais on m'a toujours dit comme ça. Parce que vous écoutez n'importe quelle personne, ils t'ont dit. C'est vrai ou pas? On m'a dit que... On m'a dit. Qui t'a dit? On m'a dit. Et aussi, écoutez, aussi pour l'utilisation des chaussettes et des chaussures, il y en a des chaussures qui sont plus bas, des chevilles, ça passe pas. Il y a des chaussettes qui sont plus bas que taille basse. Hein? Des soquettes. Hein? Les chaussettes, ils doivent couvrir la cheville. Les chaussures, ils doivent couvrir, écoute-moi, avec le khouf, et ils doivent couvrir les chevilles. Si ça ne couvre pas les chevilles, ça ne passe pas. Est-ce que c'est clair? Il y a des choses, comment ça s'appelle ça? Les soquettes. Les soquettes. Donc les soquettes, ça ne passe pas le message sur les soquettes. Parce que ça ne couvre pas les chevilles. Est-ce que c'est clair? Allez, avec le mieux, tu repasses sur tes chaussettes. Au Gouna, il faut être épais.
Voilà. En cuir, c'est la meilleure chose. En cuir, c'est la meilleure chose. En cuir, tu ne te casses même pas la tête. En cuir, et il y a maintenant des... surtout pour les gens qui travaillent en sécurité, et c'est difficile, il y a des chaussettes en cuir, ils ne sont pas épais. Ça veut dire que tu peux les utiliser, tu mets tes chaussettes normales, et tu mets celui-là, ça ne va pas prendre beaucoup de... Ça veut dire, avec les chaussures, tu vas les mouiller. Vu quand tu finis ta prière, ils vont sécher sur place. Ils ne vont pas toucher les chaussettes. Et ton pied sera protégé. Ton pied sera protégé. Ça veut dire qu'il y a des solutions. Il y a des solutions, parce que c'est un acte d'adoration. Là, on parle de la prière. Il ne faut pas faire, non, chercher la facilité, Oui, il y a la facilité dans notre religion, mais la facilité, c'est dans la pratique de la sunna du prophète. C'est ça la facilité. La facilité, c'est pas une chose qui n'existe pas. Non, je cherche la facilité. Tu cherches la facilité qui est mentionnée dans le Coran et dans la sunna du prophète. C'est ça la facilité. At-taysir huwa ittiba'u as-sunnati an-nabawiyyah. Hada huwa at-taysir. اتباع القرآن واتباع السنة النبي صلى الله عليه وسلم. Ça c'est par rapport aux pieds. Ça c'est par rapport aux pieds. On a bien parlé les pieds. بعد ذلك العلماء قالوا أيضا من فرائض الوضوء الترتيب. L'ordre, suivre l'ordre et respecter l'ordre des ablutions, c'est un pilier parmi les piliers de la prière. Tu commences par les mains, après la bouche et le nez, le visage, la main droite, la main gauche, la tête, pied droit, pied gauche. Tu ne vas pas commencer par... Voilà, les oreilles, pied droit, pied gauche. Tu ne vas pas commencer par le visage, et après le pied, et après les cheveux, et après... Non. Si tu mets le désordre, tu as cassé un pilier parmi les piliers des ablutions. Ça veut dire que tes ablutions ils sont annulées. Aucun ghayro sahih. Il n'est pas juste. Et ta prière, il ne sera pas juste. Est-ce que c'est clair ça? Il faut suivre l'ordre. Non, ce n'est pas le mot. Après, l'ordre, on s'appelle ça tartib. L'ordre, c'est الترتيب. بعد ذلك الموالاة. الموالاة, le suivi, le fait de laver ça, et après directement, il ne faut pas laisser un délai entre les deux membres. Tu as lavé les mains, directement tu laves la bouche et le nez, directement le visage, directement les mains, les cheveux et les oreilles et les pieds. Et si tu laisses un délai, un grand écart, alors tu as cassé un pilier parmi les piliers des ablutions. Il faut refaire. Et surtout en été. Les savants, ils ont dit le délai que tu as, c'est avant de se sécher. Par exemple, tu as lavé ton visage 3 fois et tu as reçu un appel. Allô, salam alaikum. Ils ont dit, tu as le droit, avant, si ton visage est séché, tu dois recommencer à zéro. Il ne faut pas répondre, parce que tu es dans un acte d'adoration. Ta fille, ibada. Mais, là on dit, si quelqu'un il a oublié, il a le moment où bien tu es en train de faire les ablutions et tu vois tu te rappelles, tu veux éteindre maintenant la marmite, ou bien éteindre ça, ou bien ton bébé il est tombé, ou bien il crie, ou bien tu veux vérifier quelque chose, ou bien ouvrir la porte, ou bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Le délai que tu as devant toi, c'est avant que le visage se sèche, ou bien les mains, ou bien les... C'est pour ça ils ont dit le suivi, c'est un pilier parmi les piliers des ablutions. Le mutaba'a ou le muwalat. Est-ce que c'est clair ça? L'imam Malik, chez l'école malikite et d'autres savants, ils ont rajouté un autre pilier, ils ont dit ad-dalko, le frottage, le fait de frotter. Quand tu laves tes mains, il faut frotter. Quand tu le visage, il faut frotter. Hein? Les pieds, il faut frotter. Est-ce que c'est clair? Alors ça, c'est les 7 piliers des ablutions. Je vais répéter les 7.
قلنا النية أركان الوضوء النية غسل الوجه غسل اليدين إلى المرفقين مسح الرأس غسل الرجلين إلى الكعبين الموالاة الترتيب الدلك 8. Je vais les répéter en français. Le premier pilier c'est l'intention. Deuxième pilier c'est laver le visage. Troisième pilier c'est laver les mains jusqu'au coude, les deux mains. Quatrième pilier, essuyer la tête. Essuyer la tête. Cinquième pilier, laver les pieds jusqu'aux chevilles. Sixième, l'ordre, suivre l'ordre. Il ne faut pas faire le désordre, il faut suivre l'ordre des ablutions. Septième chose, le suivi. Le suivi, le fait de faire ça successivement. Il ne faut pas laisser un grand délai. Huitième chose, frotter, le frottage. Le fait de frotter en même temps. C'est les piliers de l'wudu. Là, la question qui se pose. Si tu as oublié un pilier parmi les piliers des ablutions, maintenant, tu as oublié de laver ton visage. Ou bien, on dit le visage, tu ne vas pas l'oublier, tu as oublié d'essuyer la tête. Tu as fait les mains, la bouche et le nez, le visage, la main droite jusqu'au coude, la main gauche jusqu'au coude, et tu as fait directement les oreilles, par exemple, et tu as fait les pieds. Tu as oublié quoi là? La tête. Et tu viens et tu as fait la prière. Après la prière, tu te rappelles, j'ai oublié quoi? J'ai oublié la tête. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu fais après? Je sais pas déjà. Tu recommences. Je refais. Hein? Je refais la... Quoi? Tu refais la prière, ou bien tu refais que les ablutions, ou bien tu refais les deux? C'est un pilier. Non, on parle de l'wudu là. يا شيخ يا شيخ لا واش لا هي La tête, c'est un pilier. مسحور راسه ولا اسمح لي. T'as fait les ablutions, نسيت مسح الراس. T'as pas fait مسح الراس. نسيت. T'as oublié. T'as pas fait exprès. T'as oublié. Et tu viens et t'as fait salat. Salat al-dhuhr par exemple. T'as fini salat ou تفكرت. J'ai oublié مسح الراس. Qu'est-ce que tu fais? Tu Ah, recommences. c'est on recommence parce que c'est un fard. Tu recommences quoi? Le wudu. Et la prière. Et la prière, tu la recommences ou pas? Bah oui, parce que le fard. Il manque un pilier. Voilà, c'est ça la réponse Il juste. manque un pilier. Tu recommences les ablutions et tu recommences. Parce qu'il manque un pilier. C'est fard là. Voilà, aussi, si... Non, Non, je pense que c'est une sunane. non, j'arrive, on va arriver. On parle maintenant de quoi? On parle maintenant de quoi? On parle de fara'id. On n'est pas arrivé à cela. Il ne faut pas griller les étapes. Il ne faut pas griller les étapes. Les nations comprennent ça. Après qu'on va aller loin, c'est bon, ça sera clair. Maintenant, tu as oublié aussi de laver ton visage. Tu as oublié de laver ton visage. Pareil. Mais non, attendez. Tu as lavé une seule fois ton visage. Normalement, tu dois laver combien? Tu as lavé une fois. Et tu as mis 3 fois là, 3 fois. Tu as fini la prière, tu te rappelles, oh là là, j'ai lavé une seule fois le visage. Non, Tu refais Qu'est-ce que tu fais? C'est bon. C'est bon. Hein? Normalement, la prière est Non, acceptée. le 1 il est obligatoire, les 2 c'est sunna. Voilà, c'est ça. Voilà. Le 1, c'est... Obligatoire. Et les 2, en plus, c'est... Sunna. Est-ce que c'est clair? Là, c'était une question piège. C'était une question piège, celle-là. Est-ce que c'est clair, là? Aussi la même chose. Tu as lavé ta main droite une seule fois, les mains une seule fois, tu as oublié et tu as fini. Et après salat, tu te rappelles. Là, c'est clair. Si tu as oublié de laver les pieds, c'est pareil. Qu'est-ce que tu fais? Tu refais la prière. Là, tu t'es rappelé après la prière. Maintenant, la question, tu te rappelles que tu as oublié d'essuyer la tête avant la prière, comme le salat. Si tu pensais que tu vas là-bas, tu fais. سمعتوني هذا شوف توضيت et tu sors des ablutions et tu viens avant de prier, écoutez, avant de prier, tu t'es rappelé que tu as oublié d'essuyer la tête.
qu'est-ce que tu fais? Tu retournes, et qu'est-ce que tu fais? Tu refais les ablutions. Le Bader, il a dit, tu refais les ablutions. Si ce ne sont pas secs, tu peux refaire la tête, c'est long. Voilà. Si c'est pas sec, tu es toujours mouillé, qu'est-ce que tu fais? Tu vas et tu vas essuyer la tête et tu mets les oreilles et tu laves les pieds. Voilà. Tu refais les actes que tu as fait après la tête. Mais tu reviens dans l'ordre. Si tu as oublié le visage, imagine, là tu as oublié la tête. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu rentres, tu sors des ablutions et tu te rappelles sur le champ. Toujours tu es mouillé. Tes membres, ils sont encore mouillés. Tes organes, ils sont encore mouillés. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes et tu vas essuyer la tête et tu fais tes oreilles et tu laves tes pieds. On dit bismillah ou pas? Tu dis ni bismillah ni alhamdulillah. Après tu dis ashhadu an la ilaha illallah wa muhammadan rasulullah. Mais là tu as oublié le visage. C'est pareil. Si tu as oublié le visage, tu t'es rappelé, tu es encore mouillé, tu as عاد من فخ, يديك عاد من فخه وتفكرت بلي ما غسلتش وجهك. تولي qu'est-ce que tu fais? Tu laves le visage, تغسل الوجه et tu refais. Commence par l'oubli. Voilà, tu commences par l'oubli et tu continues. تبدا بالعضو الذي نسيته et tu continues jusqu'à la fin. Est-ce que là, si les membres ils sont pas sèches, ils sont toujours mouillés. S'ils sont secs, S'ils sont secs, il y avait vraiment un grand délai, tu refais à zéro. Est-ce que c'est clair? Si tu as fait la prière, on a dit ta prière, il est annulé. Tu dois refaire les ablutions, refaire la prière. Tu refais les ablutions, tu refais. Voilà. Ahmed, si tu rappelles dans la prière, T'arrêtes. t'arrêtes la prière. Si par exemple, au milieu de la prière, tu as fait 2 unités, et tu es dans la 3e, ou tu fais 4, j'ai pas repassé, j'ai pas essuyé ma tête, même ça, qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes la prière. T'arrêtes la prière. Quand tu veux arrêter la prière, est-ce que tu dis salam alaikum ou sans salam alaikum? Sans salam alaikum. Parce que tu n'étais pas en train de prier. Est-ce que tu étais en train de prier? Est-ce qu'il y a une prière sans ablution? Toi, tu as dit Allahu Akbar parce que tu as oublié. Mais là, tu te rappelles que c'est pareil, c'est la même chose. Tu es en ramadan, pendant le ramadan. Et à 16 h, tu commences à boire de l'eau. Tu as oublié. Et tu te rappelles que c'est le ramadan. Tu continues ou tu arrêtes? Hein? Si tu rajoutes une goutte, après, tu dois rattraper le jour. Non, le jour. Le jour seulement. Les 2 mois pour celui qui a fait des rapports sexuels avec sa femme en plein jour du ramadan. C'est ça les 2 mois. C'est 2 jours là. Ah non, moi je peux Hein? Ah non. Non, 2 mois. c'est consécutif, je crois, non? Il n'y a pas un an, ça n'existe pas. 2 mois consécutifs. Il n'y a aucune peine dans la religion, un an. Déjà 2 mois, c'est pas facile, hein? Mais pour celui qui a la capacité. Là, on parle des ablutions. Est-ce que vous êtes avec moi? Non. Les ablutions. Non, c'est presque ça. La dernière fois, j'étais en train de jeûner et j'ai mangé quelque chose. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de jeûner. J'ai dans la bouche. Je le jette ou je le termine? Tu le jettes. Si tu termines, tu as mangé exprès. D'accord. Si tu as fini, tu étais en oubli, Dans la bouche. il faut le jeter. C'est bon. Il faut le jeter. C'est pareil. Tu fais la prière, et tu te rappelles, j'ai oublié de laver mon visage dans les ablutions. Qu'est-ce que tu fais? Tu y arrêtes sans salam alaikum. Ah, sans salam. Parce que déjà quand tu es rentré à Salat, tu es rentré sans condition. Tu n'as pas respecté la condition. Les ablutions, c'est une condition parmi les conditions de la prière. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, pas de prière pour celui qui a perdu ses ablutions. Et toi là, quand tu t'es rappelé, tu n'as pas fait les ablutions. Tu as oublié un pilier parmi les piliers des ablutions. Est-ce que c'est clair ça? Et si tu perds les ablutions pendant la prière, tu fais le salam ou pas? Tu perds les ablutions pendant la prière? Non, tu ne fais pas. Tu fais pas. Les salam, regardez. Le salam, c'est pour sortir de la prière
que tu as commencé la prière, c'est la fin de la prière. Et là, toi, tu n'as pas fini ta prière. Est-ce que tu as fini ta prière? Il y a une urgence qui t'a poussé de sortir et d'arrêter. Tu arrêtes et tu y vas. C'est bon. Tout ce que tu as fait avant, tu as cassé. Tu as fait 2 ou 3 unités, ils ne sont pas validés. C'est bon, tu dois recommencer à zéro. Tu sors. Même tu es derrière l'imam, tu sors, tu arrêtes. Si tu continues, écoutez, ça c'est grave là. Si tu sais que tu n'as pas les ambitions et tu continues, là, tu es en train de faire un péché qui est très très grave. Parce que tu es en train de prier exprès sans ambition. Et tu sais que tu n'as pas les ambitions. Je vous ai raconté un hadith. Hein? Quelqu'un, il était fouetté dans sa tombe. Dans sa tombe. Allah, il a envoyé des anges pour le fouetter. Il a dit, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Il a fait 2 péchés. Il a prié sans ambition. Il a fait une prière sans ambition. Et la deuxième chose, il est passé devant quelqu'un qui subit une injustice. Il n'a pas aidé. Il n'a pas aidé, il l'a abandonné. Et parmi ces punitions, c'est quoi? Parmi cette faute, il a fait une prière sans ambition. Falidalik, tu as perdu tes ambitions, soit tu as sorti des gaz, ou bien tu as saigné, ou bien tu te rappelles que tu as oublié d'essuyer la tête, de laver les pieds, tu as oublié un pilier parmi les piliers de l'odo, tu arrêtes et tu refais tes ambitions. Est-ce que c'est clair ça? C'est clair là, quand tu as oublié, avant, après, en pleine prière, après la prière, c'est clair ça. Hein? C'est bon. Là, on va parler sur Sunan al-Salat. Sunan al-Salat, Sunan al-Wudu, les actes recommandés des ablutions. أول حاجة وش قلنا؟ بسم الله. Le fait de dire Bismillah. Avant de commencer, qu'est-ce que tu dis? Bismillah. Allez, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le fait de diminuer l'eau, de ne pas gaspiller l'eau. Taqlilu al-ma'i. Taqlilu al-ma' sunna min sunan al-wudu. Troisième chose, ghaslu al-yadayni talat marrat. Le fait de laver les mains 3 fois avant de commencer les ablutions. Là, c'est à part. Laver les mains 3 fois avant, c'est pas considéré avec les ablutions. Ça, c'est tu laves 3 fois et après, tu commences. Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà. Avant de rentrer les mains dans l'eau. Avant de rentrer les mains dans l'eau. Voilà. Là, quatrième chose, c'est al-madmada wa al-istinshaq wa al-istinthar. Al-madmada, rincer la bouche et laver le nez. Là, c'est sunan, une sunani as-salat. Une sunani al-wudu. Parmi les actes, les sunan des ablutions. بعد ذلك قال العلماء رد مسح الرأس. Le retour, quand tu vas essuyer ta tête, tu fais aller, et le aller là c'est un pilier. Le retour c'est, ça veut dire si quelqu'un il a fait aller, son retour, est-ce que ses ablutions sont justes? Ils sont justes. Là le retour c'est quoi? Le mieux c'est de faire les deux, parce que le retour aussi c'est un acte recommandé. Retour. أيضا قالوا تخليل اللحية. Si tu as la barbe, il faut bien, quand tu laves, il faut bien la laver. Même il y a dans un hadith, rapporté par Tirmidhi, le prophète de temps en temps, quand il fait le visage, il prend à part, après le visage, il prend à part une poignée d'eau, il va mouiller sa barbe comme ça. Ça c'est un acte recommandé, c'est pas un pilier parmi les piliers de la prière. Pour ceux qui n'ont pas de barbe, ils sont tranquilles là. C'est bon. Hein? Hassan, il n'y a aucun poil. C'est bon. Alors là,
ياك أبدا. Toi, tu ne vas pas utiliser cela. الحاج إبراهيم aussi, il ne va pas utiliser. الحاج إبراهيم في البحر نحن. Normalement, la barbe pour les vieux. Qu'est-ce que vous pensez de la... Je ne parle pas des jeunes, la barbe pour les vieux. Comment il est? C'est bien. Hein? Masha'Allah. Il faut dire la vérité. Regardez, là on parle en vérité. Un vieux, un retraité, c'est bon. Il ne travaille pas, regarde. Le vieux à partir de 75, 80 pas. Non, non, regarde. Regardez, c'est bon, il est en retraite. Surtout là en France. Il est en retraite. Il ne travaille pas, c'est bon. En retraite, la barbe pour lui. Est-ce que c'est quelque chose de... Qu'est-ce que vous pensez? C'est un signe de beauté. C'est beau. Moi, quand je vais, Inch'Allah, prendre ma retraite, je vais laisser pousser ma barbe. C'est bon. Je vais la laisser. Hein? Moi, stage mal la barbe là. C'est bon, la barbe elle est là. C'est bon. أنا ce que je conseille mes parents, c'est mes parents, mes grands-parents, je les conseille de laisser leur barbe. Mais là, il n'y a pas quelque chose. Les jeunes, ils peuvent me donner une excuse. Il va me dire, je travaille là en France, et tu vois, on est ciblé, on est ça. Et on peut lui dire, c'est bon, toi, c'est bon. Gilette, et fais ce que... C'est bon, allez. Pareil. Mais là, c'est un retraité. Et tout le temps à la mosquée. Tout le temps, il est où? À la mosquée. Et il est parti au pèlerinage, il est parti où ça. Normalement, qu'est-ce qu'il attend? Pour gagner cette sunna, nous on va dire c'est une sunna. Pour gagner cette... Parce qu'il sait que le prophète, il était barbé. Il sait que tous les prophètes, Moussa, alayhi salam, Isa, Sahaba, Abu Bakr, Omar, voilà, ils étaient barbés. Normalement, je ne parle pas des jeunes. Les jeunes, vous êtes libres. Là, c'est le Hajj Ibrahim ou le Hajj Ibrahim. Je parle de Hajj Ibrahim et mon clan. C'est bon. Les gens qui travaillent encore, le Hajj Ben Younes, c'est bon, il va prendre, Inch'Allah, sa retraite. Le Hajj Ben Younes, tu laisses là-bas. C'est bon? Voilà. Hadi, ça fait quoi? Ça nous donne quoi? Moi, personnellement, quand je vois un vieux barbu comme ça, ça donne une autre image, tu vois? Non, on les respecte. Les papas, moi, mon père, rahimahullah, il n'avait pas de barbe. Et aussi, les anciens sont comme ça. Ils prennent soin de leur apparence, voilà. Mais là, on parle, c'est des croyants, c'est des gens qui ont fait beaucoup de choses pour les musulmans en France. Les vieux hados, alhamdoulilah, ils ont bien travaillé pour installer les mosquées, ils ont créé les associations, ils ont fait ça, ils ont fait beaucoup de... On ne peut pas rembourser ce qu'ils nous ont fait. Mais là, c'est un conseil. C'est un conseil pour les papas, pour les grands-pères, pour... Laissez pousser votre... Tout, rien doucement. Là, ça va. Et surtout si elle est blanche. Oh là là, si elle est blanche, c'est Papa Noël. Hein? C'est vrai ou pas? Si elle est blanche, c'est Papa Noël. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut te critiquer. C'est Papa Noël. C'est vrai ou pas? Ah, ça fait, on va jouer, même les enfants, ils vont... Ah, votre hajj, je vois le hajj, masha'Allah, masha'Allah. Le zit, Papa Noël des musulmans, il est là. Voilà. Non. ولكن راه كاين اللي عمل اللحيه وما كاينش اللحيه. Non, 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 non. On ne parle pas de ça, on ne parle pas de ça. كاين اللي سامحني كاين سيدي كاين اللي يصلي في 20 اللحيه خاصها اللحيه. Oui, non, non, non. Moi, je parle. Écoutez, le hajj. اللي يمشي للحج يحج ويعمل حاجات اسكي المشكل في الحج او فيه هو. Non, non, non. المشكل في الانسان ليس Non, non, là, le problème c'est quoi? Écoutez, moi je parle de quoi? Moi je dis, la barbe, c'est pas quelque chose qui montre qu'il est pieux, il n'est pas pieux. C'est pas la barbe qui va me dire que moi je suis mieux que toi. Non. هذاك شيء الأعمال إنما الأعمال بالنيات إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن الله ينظر إلى قلوبكم. Tu peux trouver quelqu'un qui rase sa barbe et il est mieux que 1000 barbus. Et tu peux trouver un barbu, il est mieux que les autres. Ça, on ne parle pas de ça. Moi, je parle de quoi? Je parle que de l'apparence. Ça veut dire, toi, tu vas laisser. C'est pourquoi. Je vais vous poser une question pour les papas.
Quand tu portes maintenant le qamis, tu viens avec le qamis. Pourquoi tu viens avec le qamis? Surtout le vendredi, tu viens avec qamis blanc, ou bien jellaba blanche, ou bien... pourquoi tu fais ça? Mahabba, un amour de ta religion. Tu aimes cette religion, tu aimes cette tradition religieuse seulement. Moi, je parle de ça seulement. Sinon, Inna Allah yanduru ila qulubikum. Allah Ta'ala, il voit. Donc, il faut bien comprendre mon message. Moi, je ne parle pas de la différence entre celui qui porte la barbe et celui qui porte la valeur auprès d'Allah. C'est lui qui sait, qui est le mieux. Même a'damu inda Allah, c'est Allah alladhi ya'rif. Walakin ana, je parle de quoi? Je parle de mes papas, mes parents. J'aimerais bien voir le hajj. Il laisse. Allahu Akbar, je vais l'embrasser. Écoutez, celui qui laisse pousser sa barbe, je vais lui offrir un cadeau. C'est bon? Inch'Allah, écoutez, je vais lui offrir un cadeau. C'est bon. Je parle des vieux, les jeunes, non. Là, je parle des papas. Tu m'assois, il n'y a pas de cadeau. يعني حبينا نفهموا الاخ انه يقدر يكون واحد باللحيه ويكون سارق ويكون زاني يعمل الربا ويكون هذا من كل يعني. Voilà, ça c'est clair. باللحيه اذا كان واحد المشكل في اللحيه انه سارق. Voilà, tu peux trouver un barbu qui fait les actes du diable. Et tu peux trouver واحد ما عندوش la barbe, il fait les actes des anges. Ça c'est clair. Sauf que nous on parle des papas, les retraités. Et les retraités, c'est bon. Laisse pousser ta barbe et fais ça, fi sabilillah, et pour montrer ton amour à ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, on va s'arrêter là. C'est bon, Inch'Allah, le jeudi prochain, on va continuer de parler. Hein? Oh, كل شيء هذا يدخلنا من اللحية. صافي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. آمين آمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد